Bon, sixième vlogmas qui commence. Sixième ou septième? Je sais déjà plus. Septième vlogmas qui commence. Donc, j'avais commencé, j'ai décidé de déjeuner. Là, dans ce temps-ci, je déjeune souvent ça. Dans le fond, protéines au café avec de l'eau bouillante. Puis je mets comme un petit fond d'espresso dedans. Ça me fait comme un café. Des fois, je sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai pas le goût de déjeuner, j'ai juste le goût de boire du café. Alors, c'est mon alternative dans ce temps-là. Ah, puis j'avais ajouté un peu un petit creamer là, qui donne un goût de canne de bonbons. Le samedi matin, c'est assez relax d'habitude, à moins qu'on ait une activité. On avait une activité à la bibliothèque à 10h. Mais en attendant, c'était relax. J'ai lu. Direction bibliothèque. À la bibliothèque, l'activité, c'était une création de chansons de Noël, puis on a eu tellement de plaisir, c'était super. Là, je voulais vous montrer le livre qu'Adèle a lu, puis qu'elle avait fait semblant que le lutin lisait aussi un livre. Je trouvais ça trop mignon. Dans le fond, Adèle a lu un livre du calendrier de l'Avent qu'on a loué à la bibliothèque, puis je suis un peu jalouse. J'aimerais ça en avoir un, moi aussi. Et pendant ce temps, Romy et Émile jouaient très bien dehors dans leur fort. À leur retour à l'intérieur, je leur ai préparé une petite tisane pour se réchauffer. Je sais pas si c'était à cause de la petite neige, là, mais ça filait vraiment vacances de Noël là, pendant l'après-midi. Les enfants s'occupaient avec des petites activités, lisaient, puis moi je pouvais lire pendant ce temps-là. Et là, tout d'un coup, l'ambiance a changé, puis c'était assez énervé, merci. Fait qu'après le souper, je les ai installés avec la peinture à l'eau calme, avec le moins de lumière possible, et une chandelle. Un truc qu'on a trouvé là, pour que les enfants restent calmement assis, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un adulte qui reste avec eux. Fait que pendant que mon chum faisait ses travaux d'université, moi j'ai été par contre dans la cuisine m'occuper de la peinture à neige que j'avais faite la veille. Ensuite, j'ai fait des muffins à la couche butternut. J'ai fait une recette que normalement je fais à la citrouille, mais comme j'avais déjà de la purée de butternut dans le frigo, je me suis dit je vais mettre ça dedans et finalement ça goûte aussi bon. Fait que un petit truc, si jamais vous savez pas quoi faire avec un petit restant de courge, vous pouvez faire des muffins. Ça goûte quasi la même chose vu que les deux sont sucrés. Puis ni vu ni connu. Normalement, je prône vraiment de faire des recettes doubles quand on cuisine des collations pour les mettre dans les congélateurs. Mais là, j'avais pas assez de levain pour doubler ma recette. Alors, c'est pour ça que j'ai juste fait 12 muffins. Ensuite, je me suis attaquée au souper de dimanche soir parce que vous allez voir dans notre vlog de demain que nous sommes pas mal occupés en ce dimanche. Donc, je me faisais un pâté chinois, aussi simple que ça. C'est bien que je dis je me fais parce que je ne mange pas de pâté chinois parce que je n'aime pas vraiment ça. Donc, un des trucs pour moi pour faire des pâtés chinois rapides, c'est comme vous l'avez vu, j'ai des patates déjà cuites dans canné que j'ai fait avant. Comme ça, j'ai juste à les mettre dans la poêlonne dans laquelle j'ai fait cuire la viande. Comme ça goûte un petit peu. Il y a comme un petit assaisonnement qui s'ajoute qui est vraiment bon. Rajoute du lait. Et c'est aussi simple que ça. Là, je vous avais pas montré que j'avais cuit la viande, mais je pense que vous savez tout comment faire cuire les viandes. Puis j'ai ajouté des cannes de maïs sans crème. Et je vais pas le faire chauffer dans le fond parce que ça va être pour mettre dans des thermos ce dimanche. Et c'est dimanche qu'on va le mettre au four. Fait qu'après, il a été au frigo. Et c'est sur ce super pâté chinois qui est le repas préféré de tous mes enfants quasiment que ce vlog se termine.